Vous avez toujours été mince alors, hein? Ah oui, j'ai toujours été mince, oui. Et ça, c'est vraiment formidable. J'ai cru que c'était avec les Polonais devant le monument aux morts. Non, C'est c'est sur la route de Guy, on allait à Burenfoss, on était invités parce qu'à Burenfoss, il y avait quelqu'un de gaucher qui tenait un familistère. Hein. Et comme on l'avait connu, qu'il était jeune homme et puis tout, et il nous avait invités, il avait invité tout l'autocar, oui, il n'y en avait qu'un, je crois. On était tous invités à... C'est pas Monsieur Frémus, là? Vous n'avez pas une bonne vue non, là, avec son béret. Monsieur Frémus, c'est le frère d'Hélène? Ça a l'air d'être lui, là. Oh, là-dessus? Oui, non, il travaillait à l'usine. C'est des gens de l'usine? Oui, c'est l'usine, c'est un autocar de l'usine. Il faudra agrandir, parce que là, je ne reconnais pas. Et votre fille, elle saurait peut-être me dire. Oh non, elle sait pas. Et il y a Madame Gris. Elle est toute petite, elle ne s'en connaît pas. Oh, il y a Madame Gris. Il y a sûrement mes parents là-dessus. Il y a Madame Gris, là. Elle était dans toute la foule, méchante. je ne sais même pas où il est passé mon mari là-dedans, parce que comme c'était tout le groupe, comme il dirigeait souvent les autocars, il faisait chef d'autocar, alors... Mais Madame Gris, c'était une Polonaise aussi. Ah oui, hein. oui. Alors elle rouspétait parce que je pleurais. Ah ouais, alors là, vous voyez, ça c'est moi avec un de mes enfants, mais... Ah, vous voyez, ça c'est Monsieur Frémous, je suis sûre que c'est... Là, celui-là avec son béret. Et mon père, il mettait un béret aussi, alors je sais pas. Oh non, ça c'est pas un Frémous, ça c'est monsieur, il habitait, c'était un chef aussi. C'est... Oh non, ça c'est un Français, c'est pas un Polonais. C'était dans nos baraquements qu'on habitait, puis alors on allait chercher du bois à la scierie. Et pour nous chauffer, on passait son temps à scier du bois. Ben, vous en avez des trésors, hein? Oui, mais bon. C'est éparpillé alors. Et puis mes enfants, ils ont emporté plein de photos alors. Vous savez, c'était la mode, on ne sortait pas sans chapeau. Oui, on a travaillé à l'usine, on partait habillé, on mettait un chapeau pour aller à l'usine. C'est vrai? Ah, moi j'ai mis un chapeau dans je ne sais pas combien de temps. On n'allait pas tête nue à l'usine. Hein. Ah bon? On était habillés et on avait un chapeau. C'était jusque la guerre, jusque la guerre 39. Et on ne sortait pas sans chapeau. Vous n'aurez jamais pris l'autocar pour aller en ville à tête nue, jamais. On ne sortait pas en cheveux, vous disiez. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, on mettait des gants. J'allais à la messe, oui. j'avais des gants. Oui, j'ai encore des gants crème, des gants noirs. Moi aussi, j'en ai plus tellement. Des chapeaux, j'en ai jamais mis. Hein. Oh non, c'était fini. Après la guerre, ça s'est passé. Les chapeaux ont disparu pendant la guerre. C'était fini. Oui, arrivé à Gauchy en 28. Voilà, en 1928. C'était au printemps, c'était quand? C'était au mois de juillet. Au mois de juillet. Et vous êtes parti dans quelle maison? Vous avez logé dans quelle maison alors? Dans la dernière allée, juste là où il y avait la COP. D'accord. Vous savez où c'était la maternelle? Dans la cité de l'usine. Oui. Alors dans la dernière allée, c'était la première maison. À côté de la COP. Oui, juste. C'est la rue Guimau qui est... La maison, elle donnait juste, notre entrée, elle donnait juste en face de la COP. Donc votre papa a travaillé à l'usine? Mais oui, parce qu'il travaillait à Samoussi, dans une espèce d'usine russe. Je vous ai dit qu'il faisait des espèces de paillasses, là. Et comme ça a fermé, puisqu'il travaillait pour l'Amérique. Oui. Puis l'Amérique, ils ont trouvé autre chose, ou ils ont copié peut-être, et ils ont plus fait de commandes. Alors ils ont fermé cette petite usine-là. Alors mon père a cherché, et il a trouvé sur un journal, mais je ne me souviens plus quel journal c'était. Sur un journal polonais, oui. C'était pas Narodowiec? Il recevait Narodowiec régulièrement, il était abonné. Mais je ne sais pas si c'est là ou si c'était sur un journal local, ça je ne peux pas vous dire. Donc il y avait une offre d'emploi? D'emploi pour l'usine qui embauchait. Des familles où il y avait plusieurs personnes pour travailler, surtout des femmes. Alors, le père, bien sûr, il était embauché, mais
il est embauché parce qu'il y avait au moins 2 ou 3 personnes qui pouvaient travailler. Oui, il voulait des femmes pour la filature. Oui, alors nous on était à 2 filles, et la troisième elle allait commencer au mois de décembre. D'accord. Mais voilà, il y a eu le grand chômage, quelques mois après il y a eu le grand chômage. Dans les années 29. Oui, et mon père a été débauché tout de suite parce que c'était le dernier embauché, il a été débauché le premier. Alors on lui a offert une place dans une ferme à Fontaine-les-Claires, et puis ils sont partis tout de suite. Et puis moi et ma soeur, on aurait pu continuer à travailler, mais seulement mon père il s'est affolé, il s'est trouvé perdu d'être débauché comme ça, sans rien, avec toute sa famille. Il a cru que lui était débauché, il a cru que moi et ma soeur, on y était aussi. Alors il a pris tout, il a été chercher le compte de tout le monde. D'accord. Donc il a démissionné en fait pour vos sœurs. Pour vous et puis vos sœurs. Non, lui, il n'a pas démissionné, lui, il a été débauché. Mais nous, il a pris notre compte, voilà. Qu'il n'était pas obligé de prendre. Alors bon, ben nous, on s'est cherché du travail en ville, on s'est placé comme bonne dans des... Et donc vous n'avez plus droit au logement alors, si vous mais travaillez non, on aurait pu, puisqu'on était à 2 filles à travailler, on aurait pu continuer à rester. Oui. Mais mon père, il était perdu. Dès qu'il lui arrivait une tuile, il s'en sortait pas. Alors on lui a offert une place à Fontaine-les-Claires, ben, il est parti tout de suite et voilà, il a enlevé toute sa famille. Et votre maman ne travaillait pas à l'usine? Non, puisqu'on allait être 3 filles qui... Bien sûr. On avait déjà 2 qui travaillaient, et la troisième, elle allait commencer à la fin de l'année. Et c'est comme ça. Alors moi, j'ai perdu beaucoup de choses. Pendant tout ce temps, on travaillait à Saint-Quentin, et on avait quitté Gauchy, donc comme on n'était pas resté longtemps, on n'avait pas encore connu tout le monde. C'est pour ça que tous les Polonais, moi je ne les connais pas, parce qu'on n'avait pas encore pris l'habitude de connaître les personnes. Donc vous aviez habité où? Vous avez déménagé alors? Alors on est parti habiter à Fontaine-les-Claires. Mais moi et ma soeur, on s'est placés comme bonne. Comme bonne à Saint-Quentin. Moi j'étais au garage Favresse. Ah oui, à Saint-Quentin là-bas? Oui. Et ma soeur, elle était chez un géomètre, place des 4 colonnes. Il y avait un géomètre, monsieur. Donc vous étiez logés? On était logés, nourris et blanchis. Comme bonne à tout faire. Et voilà. Et comment est-ce que vous êtes revenu sur Gauchy alors? J'avais l'habitude de ça, puisque j'avais déjà connu mon mari. C'est quand on est jeune, on ça va. Et vous l'avez connu où, votre mari? Je l'ai connu, que je ne le connaissais même pas. J'avais à peine 16 ans, et tout le monde parlait de Louis Lefebvre, parce que c'était le coq du village. Ah bon? Oui. Il a eu toutes les filles de Gauchy lui couraient après. Tiens, oui. Alors moi, j'avais à peine 16 ans, je me suis fait un cinéma. Mais il était au service militaire, donc je ne pouvais pas le voir. Il faisait son service militaire. Mais je me suis fait déjà un cinéma. Moi c'est moi qui l'aura. Oui. Mes copines, enfin des personnes, ils me disaient, ça va pas, regarde celle-là comme elle est belle, et puis il a fréquenté, puis il a laissé. Celle-là, tu vois. Et puis tu vois, moi j'étais une rouquine, pleine de taches de rousseur. Je me trouvais même moche. Mais non, mais j'avais dans mon idée, c'est moi qui l'aura. Alors je dis si, c'est moi, quand il reviendra, c'est moi qui l'aura. Et la preuve, c'est que je l'ai eu, puisqu'on s'est mariés. Mais quand il est rentré, bien sûr, quand je l'ai vu, forcément, j'étais complètement déboussolée. Ah oui. Et la première fois vous avez été déçu, non? Oh non, parce qu'il était beau. Hein. Et la première fois qu'il est venu me chercher pour danser, ben, je tremblais comme une feuille. Il a dû se dire, ça c'est une proie. Seulement, je n'étais pas vieille, mais j'avais du caractère. J'ai dit, moi, ben, il ne m'aura pas s'il ne se marie pas avec moi. D'accord. Et j'ai tenu bon jusqu'au bout. Très bien. Et c'est comme ça qu'il est devenu. Parce qu'il m'avait laissé. Il avait fréquenté une jeune fille. Il s'est fiancé. C'était une jeune fille de Ham, parce qu'il y avait un autocar de Ham qui ramenait des ouvrières. Un autocar plein de Ham qui venait travailler à l'usine. Oui. Et c'est comme ça qu'il a connu une jeune fille. Et il m'a laissé.
Et puis il s'est fiancé avec cette jeune fille-là, et puis tout, et c'est vrai, on devait en parler mariage, alors enfin, il était fiancé, et puis c'est tout, bon. Je me suis fait une idée, puis un jour il m'a donné rendez-vous pour me réclamer ça, parce qu'il m'avait donné une photo. Alors j'avais sa photo, alors bon, il m'a donné rendez-vous pour me réclamer sa photo. Alors vous savez, hein, je tremblais comme ça. J'avais la photo, mais au dernier moment, je dis ta photo, mais il y a longtemps que je l'ai déchirée et mis dans le Vous n'avez bureau. pas voulu lui rendre. Au revoir, et puis je suis partie en courant, bien sûr, parce que j'ai dans son bleu, vous savez bien ce que c'est quand on n'a pas 16 ans. Ouais, c'est sûr. Et c'est passé, bon, puis c'était fini. J'ai dit, bah, il va se marier, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Et un jour, en sortant de l'usine, et comme il travaillait toujours là aussi, il m'a suivi. Il me dit, je peux faire le chemin avec toi? Bah, je dis, le chemin, il est à tout le monde. Alors, il m'a parlé, il dit, je viens de voir ton père, il est d'accord. Si tu veux, on va se fiancer à Noël. Et c'était au mois d'octobre, fin octobre, comme ça. Et il dit, si tu veux, ton père, il est d'accord. Hein. Alors, il avait déjà vu mon père à l'usine, au travail. Il lui a expliqué toute son histoire, sûrement. Je ne sais pas ce qu'il lui a raconté au juste. Mon père lui a dit, mais tu te débrouilles avec elle. Alors, c'était en quelle année? C'était... on s'est marié à l'année d'après. Je suis mariée en 32, alors c'était en 31. En 31, oui. Mais vous parliez de bal, vous l'avez rencontré à quel bal exactement? Chez Prince. C'était chez Prince. C'était Berthaud à l'époque. Oui, parce qu'il y avait... C'était un grand bal, vous savez. Oh là là, il y avait un monde fou qui venait de tous les environs. Il y avait un orchestre? Il y avait un orchestre, oui. Parce qu'il y avait aussi des bals polonais à la cloche. À la cloche. À la cloche. Et puis aussi au cheminot, on m'a dit qu'il y avait une salle avec... De temps en temps, on faisait à la salle des écoles, dans la salle des fêtes. Il y avait un bal tous les dimanches, c'est ça? Oui, mais pas polonais. Il y avait un bal, c'était organisé par beaucoup de sociétés. Un bal polonais, c'était une fois par mois peut-être. Une fois par mois? Oh oui, parce que c'était un dimanche pour l'usine, un dimanche pour les cheminots. Les cheminots, ils se réservaient au mois de dimanche. Ah oui. Alors, et puis un dimanche pour les Polonais, mais c'était qu'une fois par mois, les Polonais. Donc il y avait un bal chez Prince dans une salle derrière, dans la salle il y avait il y avait une grande salle de danse. Il y avait bal très très souvent, donc tous les dimanches. De 3h à 8h. Oui. De 3h à 7h30 et de 8h à 11h en deuxième partie. Il fallait repayer ou il fallait une deuxième entrée? Ah oui, il fallait payer. Il y avait le bal de l'après-midi et le bal du soir. Et c'était toujours plein. C'était toujours plein, toujours. Il y avait donc un orchestre qui venait de, vous savez d'où, de Saint-Quentin, ou ça changeait, c'est des orchestres différents? Il y avait un monsieur qui habitait à Watt. On était réfugiés ensemble, je me souviens plus de son nom. Il y avait plusieurs musiciens, non? Oui, il y avait monsieur Aldo. Ah oui, qui jouait du violon. Oui. Il y avait la batterie au monsieur de Watt. Et puis un accordéoniste qui était de Watt aussi. Et il y avait un polonais aussi. Parce que dans les bals polonais, on m'a dit qu'il y avait que deux musiciens. Oh non, il y avait un accordéoniste et puis un violoniste. C'était M. Wiśniewski et puis M. Gondrazuk à l'accordéon. Oh non, vous n'alliez pas au bal polonais, si? C'était au bal polonais ou chez l'Italien, là-bas, la dernière grande maison, juste avant d'arriver au petit pont. Oui. La maison là-bas, oui. C'était un café aussi. Oui, après Prince alors. Ah oui, il y avait Denis. Et chez Denis, il y avait une salle aussi, et on dansait au moins une fois tous les 2 mois. Il y avait un grand bal organisé par une société quelconque, il y avait aussi un bal là. Et puis chez l'Italien, on dansait tous les dimanches, mais il y avait beaucoup moins de monde. Mais les gens, ils étaient là, ils avaient payé, mais chez l'Italien, on ne payait pas. Il fallait juste consommer. Oui, même pas nous, les filles, ben, on rentrait comme ça. Donc il y avait plusieurs balles chaque dimanche. Oui. Chez Berthaud et chez l'Italien, c'était tous les dimanches. Et vous vous habillez pour le bal, non? Oui. Vous faisiez une toilette moi, je faisais déjà... Je faisais tout moi-même. Moi, le matin, il y avait un petit marché sur la place. Un petit marché qui venait là.
j'arrivais, je trouvais des petits morceaux de tissu pas chers. À Gauchy, il y avait un marché. Oui, oui, sur il y la avait un place. marché tous les dimanches matins, il y avait un petit marché sur la place de Gauchy. Et on allait, je m'achetais un morceau de tissu, je rentrais à la maison, je me coupais tout de suite et je cousais ça à grands points et l'après-midi j'allais au bal avec une robe neuve. Alors vous voyez que j'ai eu une vie. J'ai eu une vie. Ah oui, ben j'ai toujours cousu. J'ai toujours, aussi petite que j'étais, j'ai toujours cousu. Et il y avait d'autres commerces polonais à Gauchy. Il y avait des. Il me semble qu'il y avait un boucher aussi. On m'a dit qu'il y avait un Ah oui, boucher. il y avait un boucher polonais, oui. Oui, oui. C'était près de la COP. Il y avait la COP et il y avait une espèce de baraque là. C'est même pas moi, ça fait je ne sais combien de temps que je ne suis pas descendue par là, je ne sais même pas si elle existe encore. C'était un grand baraquement, et c'était des Polonais qui habitaient là, et il avait une boucherie. Oh, mais il était célèbre. Il Un avait... boucher, la charcuterie polonaise. Ah oui, il faisait toute la charcuterie, de la bonne charcuterie. Il y a même les gens des environs, les gens de Savy, de Trier, ils venaient chercher leur viande là. C'était assez connu, quoi. Oh oui, oh oui. Et puis il y avait aussi le café polonais. Il y avait Madame Konecki qui tenait le café là-bas. au cheminot. Oui. Et vous aviez eu l'occasion d'aller là-bas, non? Oh, ben, mon mari, quand on sortait de l'usine avec les copains, oui, il descendait chez Konecki boire un coup. C'était le rituel. On ne dansait pas là-bas, il n'y avait pas de place. Non. Les hommes, ils allaient, ils jouaient aux cartes, aux dés. Il y avait une épicerie aussi, je crois. Il y avait un café puis une épicerie à côté. Vous en souvenez pas? Elle faisait... Chez Mme Konecki. Oui, elle faisait un petit peu. Oui. Et les gens jouaient aux cartes alors là-bas. Ah oui, c'est pour ça qu'ils descendaient. En sortant de l'usine, au lieu de rentrer à la maison, ils allaient d'abord faire une partie de cartes chez Konecki. Et chez Prince, non, il n'y avait pas de joueurs de cartes ou de café aussi. Il y en a qui ne dansaient pas. Mon père, quand il descendait et qu'il retrouvait 2-3 Polonais, il s'installait, il jouait aux cartes. De temps en temps, il venait nous regarder danser. Et puis